Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Notre méditation quotidienne en date du 6 mai. Aime ton prochain, deuxième partie. Lequel de ces trois te paraît avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des brigands? Le docteur de la loi répondit: c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus dit: va et fais de même. Luc chapitre 10, versets 36 et 37. L'Église n'est pas destinée aux gens parfaits. C'est un centre de guérison et de sauvetage. Tous les gens qui peuplent le monde sont les brebis perdues de Dieu. Notre premier devoir est d'aider à trouver ceux qui sont perdus. Chrétiens, nous avons devant nous le commandement de Jésus dans le texte ci-dessus. Être un pasteur, une infirmière, un dentiste, un médecin, un ouvrier, un ingénieur chrétien, n'est-ce pas une façon d'obéir à ce commandement? Ou bien nous sommes-nous installés dans un système religieux sans avoir conscience de ce que cela signifie? Prétendre que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, simplement par le fait que nous sommes membres de l'Église adventiste ou d'autres dénominations se terminant par iste, pentecôtiste, évangéliste, hindouiste, bouddhiste. Enfin, oui, je disais donc, prétendre que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, simplement par le fait que nous sommes membres de l'Église adventiste, est une erreur dangereuse. Bien souvent, nous avons hâte de défendre notre position doctrinale, parce que cela nous sécurise. Nous engageons dans des discussions sur tel point de doctrine et nous perdons de vue le côté humain et sensible, ce qui constitue la véritable responsabilité du chrétien. Se préoccuper des autres en chrétien, c'est être près de la vie humaine, de la souffrance et des espoirs humains, du salut humain. Quand nous considérons les grandes vérités que Dieu nous a données, nous constatons qu'elles sont extraordinaires. Mais Dieu n'a cure de nos opinions. Il juge comme un tout nos attitudes morales et spirituelles et la façon dont nous communiquons ces vérités à autrui. L'erreur tragique que nous commettons, c'est de nous contenter de vivre une seule vie alors que nous pourrions en vivre 1000. Nous qui avons fait l'expérience de l'amour divin salvateur,
Nous devons en quelque sorte entrer dans les vies de ceux qui nous entourent et prendre sur nous les besoins et les fardeaux de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mettre 5 francs, nous allons actualiser, mettre 5 € ou 5 $ dans le sachet destiné ou dans la corbeille à recevoir les offrandes ou verser 500 € de dîmes peut être ou un service chrétien ou une échappatoire. Donner de l'argent à l'Église et se croire ainsi dispensé de s'intéresser aux gens, c'est refuser de vivre en chrétien. Se débarrasser de quelqu'un ou de son problème en lui remettant un imprimé n'est pas chrétien. L'argent, les capacités, l'expérience chrétienne que nous avons ne devrait jamais nous dispenser de nous pencher sur des situations humaines qui requièrent toute notre attention. Ces atouts devraient plutôt nous pousser à aimer les autres et à leur témoigner de la compassion. Père, aide-nous à aimer, supporter et être des témoins de ta compassion sur cette terre. Que nous soyons le ciel ici-bas.